La culture de canneberge en régie biologique amène certains problèmes. Je vous dirais le plus gros de ces problèmes est surtout le contrôle de mauvaises herbes. On a besoin beaucoup de main-d'œuvre pour pouvoir contrôler les champs. Comme ici sur la ferme, on a 95 acres en production. Donc, j'ai besoin d'un certain nombre d'employés pour pouvoir contrôler tous ces mauvaises herbes-là. Et c'est là pourquoi, dans le fond, souvent aussi qu'on travaille avec les chercheurs afin de trouver des méthodes pour gérer ces mauvaises herbes-là en champ. Bonjour, mon nom est Sylvain Lemoine. Je suis producteur de canneberge biologique à Saint-Rosaire, au centre du Québec. La ferme est établie depuis 1999. Moi, je suis ici depuis 2004 comme gérant de ferme et nouvellement copropriétaire. Bonjour, mon nom c'est Mirella Aoun. Je suis agronome et chercheur au Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité au centre du Québec. Et nous sommes justement ici sur une cannebergière biologique au centre du Québec, la canneberge du Roi, où le centre d'expertise, donc le CETAB, a déjà eu des parcelles de recherche sur cette ferme. Et aujourd'hui, on collabore ensemble dans le cadre du projet de la grappe scientifique biologique. Ma relation avec les chercheurs débute souvent avec de bonnes discussions, qu'on soulève les problématiques qu'on a. Et ensuite, eux vont partir pour pouvoir former des thèses, des hypothèses de recherche. Puis après ça, nous, c'est une collaboration, une communication qu'on a avec eux pour répondre à leurs questionnements, puis un échange mutuel d'informations. Dans ce cas-ci, présentement, je fournis de la bouture pour un projet en bac contrôlé pour les nappes d'eau, pour vérifier l'humidité en champ. Fait que c'est souvent comme ça, en fournissant du matériel qu'on collabore, en donnant des idées, en échangeant sur les problématiques de la canneberge et sur l'état de la plante. Puisque une des ressources de la production de la canneberge est l'eau, on utilise l'eau à différents niveaux lors de l'implantation d'un champ pour permettre l'enracinement de la canneberge. On l'utilise aussi pour la lutte au gel au printemps, en automne. On utilise l'eau aussi pour lutter contre la chaleur en été et aussi lors de l'inondation des champs lors de la récolte. Un excès d'humidité au sol va défavoriser la canneberge et va aider à l'implantation des mauvaises herbes, des espaces humides derrière. Et donc, pour cela, le but du projet, c'est de tester, c'est d'améliorer la régie d'irrigation et diminuer, de voir l'effet d'une régie optimisée, une régie plus sec, sur le contrôle des mauvaises herbes. Les hypothèses qu'on fait, qu'on a dans ce projet, c'est qu'une régie plus sec va permettre un meilleur établissement de la canneberge et aussi va avoir un impact négatif sur la germination et la couverture des mauvaises herbes au champ. Aussi, une autre hypothèse qu'on fait, c'est qu'une régie plus sec va permettre une transition dans les populations de mauvaises herbes vers des populations qui sont plus annuelles et donc moins compétitives. Dans le fond, toutes ces discussions-là et toutes ces recherches-là sont dans un seul et unique but d'améliorer la culture pour avoir un meilleur contrôle au niveau des mauvaises herbes. Dans le fond, l'impact est beaucoup monétaire, c'est sûr. Éliminer de la main-d'œuvre en champ et augmenter la productivité des champs pas seulement pour cultiver de la mauvaise herbe, mais cultiver vraiment de la bonne canneberge biologique.